Bonjour à tous. Je m'appelle Momé Fernandez. J'ai vécu cette expérience en juillet 2022. Lorsque je suis arrivé sur le campus, il ne m'a pas fallu longtemps pour me connecter avec un groupe d'amis. Ils semblaient amusants, vivants et pleins d'énergie. Mais au fil du temps, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose à leur vie. Il n'y avait aucun sentiment de révérence ou de crainte de Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je pensais que nous étions tous jeunes, essayant de profiter de la vie. Mais leur attitude insouciante à l'égard des questions spirituelles a commencé à m'influencer d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. En peu de temps, je me suis retrouvé pris dans des choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Nous avons passé nos journées à sécher les cours, à assister à des fêtes endiablées et à rester dehors tard. Boire, avoir des relations occasionnelles et un comportement imprudent sont devenus la norme. C'était comme si nous vivions pour le frisson du moment, oubliant complètement les valeurs avec lesquelles nous avons été élevés. Au fond de moi, je savais que le chemin que j'empruntais n'était pas le bon, mais je me suis convaincu que tout le monde faisait la même chose, donc ça ne pouvait pas être si mal. En y repensant maintenant, je peux voir comment leur influence m'a progressivement éloigné de Dieu, et j'ai laissé faire sans trop de résistance. Les actes sauvages auxquels nous nous livrions sont devenus ma nouvelle normalité, et les frontières entre le bien et le mal ont commencé à s'estomper. Il n'a pas fallu longtemps pour que des fissures commencent à apparaître dans notre soi-disant amitié. L'une de mes amies, Sarah, avait un caractère comme personne que je n'avais jamais rencontré auparavant. Elle pouvait passer du rire au cri en quelques secondes, et j'avais toujours l'impression de marcher sur des œufs avec elle. La moindre petite chose pouvait la mettre en colère, et la plupart d'entre nous essayaient d'éviter les disputes avec elle. Mais un jour, les choses sont allées trop loin. Tout a commencé par une conversation inoffensive dans la cuisine. Nous étions tous réunis là, cuisinant et discutant comme nous le faisions habituellement, mais quelque chose que j'ai dit a dû froisser Sarah. Son visage a changé instantanément, et avant que je ne m'en rende compte, nous nous disputions. Au début, ce n'était que quelques mots enflammés, mais comme d'habitude, sa colère a rapidement augmenté. J'ai essayé de calmer la situation, mais Sarah n'était pas d'accord. Elle était de mauvaise humeur et rien ne pouvait l'arrêter. Je ne veux pas entrer dans tous les détails de la dispute. C'est quelque chose que je préfère garder privé. Mais ce que je peux dire, c'est que ça n'en valait pas la peine. Nous étions en train de cuisiner et j'essayais juste de terminer le repas, mais la colère de Sarah était en ébullition et la cuisine était le dernier endroit pour une telle confrontation. Je me tenais près de la cuisinière, remuant la casserole, lorsque les choses ont dégénéré. Sarah criait toujours et la chose suivante que je savais, c'est qu'elle m'a poussé violemment. Je me suis reculé en titubant, mon cœur battant. À ce moment-là, une vague de panique m'a frappé. J'ai essayé de la calmer en m'éloignant de la cuisinière, mais elle était trop en colère pour m'entendre. Soudain, avant que je puisse réagir, Sarah m'a poussé à nouveau et je suis tombé en arrière, plus près du poêle. Ma tête a sursauté et j'ai senti une odeur de brûlé. C'étaient mes cheveux, les nouveaux cheveux que je venais de me faire, maintenant en feu. Mon cuir chevelu me piquait tandis que les flammes dansaient aux extrémités de mes cheveux. Dans le chaos, j'ai essayé de les éteindre, mais en vain. La panique m'a envahi alors que le feu faisait rage, mais Sarah s'est figée sur place, les yeux écarquillés de stupeur. Pendant une brève seconde, elle n'a pas bougé, paralysée par la vue des flammes, avant de sortir précipitamment de la cuisine sans un regard en arrière. Je suis resté seul, le feu se propageant rapidement au-delà de mon contrôle. Mon esprit s'est emballé, cherchant désespérément une solution, mais les flammes étaient plus rapides que mes pensées. La confusion m'a consumé alors que mes cheveux commençaient à chanter, mes vêtements à prendre feu et que plus rien n'avait de sens. Frénétiquement, j'ai cherché quelque chose, n'importe quoi qui pourrait arrêter l'incendie, mais il était déjà trop tard. Le feu était implacable, dévorant tout sur son passage. Les rideaux s'enflammèrent, les armoires en bois crépitèrent sous la chaleur et l'huile du poêle gicla, alimentant l'enfer. En quelques instants, la cuisine fut complètement envahie, les flammes dansant sauvagement sur toutes les surfaces.
Ce qui avait commencé comme une petite dispute s'était transformé en un cauchemar au-delà de mes pires craintes, et j'étais coincé en son centre, avec le feu menaçant de me consumer. La chaleur était suffocante et une épaisse fumée noire emplissait l'air, rendant la respiration presque impossible. Ma vision se brouillait et la douleur brûlante des flammes léchant ma peau était accablante. J'ai crié, mais le rugissement du feu a noyé ma voix. C'était comme si je n'existais plus à ce moment-là, englouti par le chaos. Alors que l'obscurité semblait se rapprocher, j'entendis des voix faibles qui perçaient la fumée, lointaines au début, mais de plus en plus proches. À travers l'épaisse brume, je pouvais à peine distinguer les silhouettes des hommes qui se frayaient un chemin dans la cuisine. Malgré la vitesse et la fureur du feu, ils parvinrent à temps à me rejoindre. Avec des mains fortes, ils me sortirent de la pièce en flammes, luttant contre les flammes pour me mettre en sécurité. Mon corps était lourd, alourdi par les brûlures, et chaque respiration était une lutte, comme si mes poumons m'avaient lâché. La fumée emplissait ma poitrine, et à chaque halètement, la douleur s'intensifiait. La chaleur, la fumée, l'agonie, tout cela était trop difficile à supporter. Alors qu'il me transportait dehors, je sentais ma conscience s'éloigner de plus en plus. La fumée suffoquait, se resserrait autour de mes poumons comme un étau, et le monde commençait à se brouiller sur les bords. Mon corps abandonnait, et moi aussi. La douleur était trop forte, elle me consumait chaque partie, et dans ce moment de capitulation, je lâchai prise. L'obscurité m'envahit et je me laissai fondre dans l'obscurité. Quand je repris conscience, je n'étais plus dans mon corps. Je flottais au-dessus de la scène, observant tout se dérouler à une distance étrange et détachée. La cuisine était toujours engloutie par les flammes, mais mon attention était concentrée sur la silhouette allongée immobile sur le sol mon propre corps sans vie, brûlé et brisé, à peine reconnaissable. C'était surréaliste, comme regarder les derniers moments d'un film tragique, sauf que cette fois, j'étais le personnage principal. Je me sentais étrangement calme, presque indifférent, comme si la douleur que j'avais endurée ne pesait plus. Mais alors, quelque chose d'autre attira mon attention et une présence bien plus effrayante que le feu. La pièce, maintenant remplie d'une épaisse fumée et de ruines fumantes, grouillait de silhouettes sombres et ténébreuses. Des démons. Ils rampaient à travers les décombres comme si le chaos était leur habitat naturel, leur forme à peine visible à travers la brume. Malgré leur présence terrifiante, je ne pouvais ni bouger ni me détourner. J'étais figé, piégé dans ces étranges limbes. L'une d'elles, plus grande et plus menaçante que les autres, tourna son regard vers moi. Ses yeux brûlaient d'une familiarité troublante, et sa voix dégoulinait de malice, « Nous t'attendons depuis 4 ans. » Ces mots me firent frissonner, froids et définitifs, comme s'ils étaient l'aboutissement de quelque chose de sombre et d'inévitable. À cet instant, tout le feu, la douleur, même mon corps sans vie me semblait insignifiant comparé à la vérité menaçante qui se profilait devant moi. Une prise de conscience glaciale m'envahit comme une vague glacée. Soudain, tout se mit en place, la vie insouciante que je menais depuis mon arrivée à l'université, les choix fous, la façon dont je m'étais éloigné de Dieu. Chaque faux pas, chaque acte de rébellion avait été comme un phare pour ces démons, les attirant plus près et se nourrissant de chacun de mes péchés. Au cours des 4 dernières années, à chaque décision égoïste, je les avais involontairement invités à entrer, me rapprochant de ce moment précis. Chaque fois que j'ignorais cette voix calme et insistante de Dieu, je m'enfonçais plus loin sur le chemin qui me conduisait ici. Tout cela s'accumulait dans une clarté terrifiante. Avant même de pouvoir saisir pleinement le poids des paroles du démon, tout avait basculé. En un éclair, j'étais entraîné dans un endroit au-delà de la compréhension à un royaume de pur et implacable tourment. J'avais été plongé en enfer. La souffrance était immédiate, brutale et dévorante. Il n'y avait pas d'ajustement, pas de descente progressive dans la douleur où elle était instantanée, me brûlant comme une flamme insupportable qui brûlait mon âme. La chaleur et l'agonie étaient si intenses que j'avais envie de crier, mais aucun son ne m'échappait. Ma voix était engloutie par l'ampleur de la souffrance qui m'enveloppait. Alors que j'essayais de donner un sens à mon environnement, la réalité de l'endroit où je me trouvais est devenue plus claire. Ce n'était pas le gouffre ardent que j'avais imaginé. Au lieu de cela,
je me suis retrouvé dans une partie de l'enfer qui m'a laissé abasourdi. Ici, les âmes étaient torturées d'une manière très spécifique et calculée. Les démons les encerclaient, les raillaient et les qualifiaient de « chrétiens tardifs ». Il s'agissait de personnes qui avaient connu le Christ, qui l'avaient suivi fidèlement mais s'étaient détournées. Je m'efforçais d'écouter les démons continuer leur moquerie cruelle. Leur moquerie révélait une vérité dévastatrice, la chute de ces âmes avait commencé par quelque chose d'aussi inoffensif que la musique qu'elles écoutaient. Des chansons qu'elles pensaient autrefois innocentes les avaient progressivement égarées. Les démons se délectaient de ce fait, montrant comment ces âmes perdues avaient autrefois chanté sur une musique qui n'était pas inspirée par Dieu, la croyant triviale. Ils l'avaient fait avec désinvolture, sans réfléchir, et ce faisant, s'étaient inconsciemment exposés à toutes sortes d'influences pécheresses. Ce qui avait commencé comme un simple choix musical s'était transformé en une porte d'entrée vers une plus grande décadence spirituelle, les conduisant à ce tourment éternel. S'éloignant encore davantage de leur foi, ces âmes avaient choisi un divertissement éphémère plutôt qu'une connexion éternelle avec Dieu, et maintenant elles payaient le prix ultime. Le tourment qu'elles enduraient était implacable, leur séparation d'avec la paix totale. Les démons les encerclaient, ricanant et se moquant d'elles, les distinguant du fait qu'elles avaient connu une fois le chemin du salut mais l'avaient volontairement abandonné. Contrairement à ceux qui n'avaient jamais rencontré le Christ, ces âmes avaient fait le choix conscient de l'abandonner. Le poids de leurs regrets était insupportable, gravé profondément dans leurs expressions, une tristesse si profonde qu'il était douloureux d'en être témoin. Alors que je continuais à écouter, la vérité devenait encore plus atrocement claire. Leur souffrance éternelle était directement liée au chant mondain qu'elles avaient adopté dans la vie. Chaque note qu'elles avaient chantée, autrefois insouciante, transperçait maintenant leurs âmes comme un poignard tordu. Les démons se nourrissaient de leur angoisse, les narguant à chaque battement, à chaque mélodie qui leur avait semblé autrefois si inoffensive. Ces chansons, entraînantes et engageantes, s'étaient subtilement frayé un chemin dans leur cœur, érodant lentement leur foi. Au fil du temps, la musique avait émoussé leur sensibilité spirituelle, les laissant complaisants dans leurs péchés, aveugles aux dangers qu'ils accueillaient. À travers les gémissements de l'agonie, je pouvais entendre les échos obsédants de chansons qui avaient autrefois rempli ma propre vie, You Raise Me Up, et Lives in You, One of Us, Let It Be. Des mélodies familières maintenant tordues en un cœur cauchemardesque de désespoir éternel. Les âmes piégées dans ce tourment les chantaient sans fin, leur voix se mêlant au ricanement des démons qui se réjouissaient de leur victoire. D'autres arrivent, sifflaient les démons, leur voix dégoulinant d'une satisfaction cruelle. Chaque jour, davantage d'âmes se détournent de la lumière, attirées par les mêmes mensonges qui vous ont amené ici. Elles pensent qu'elles sont en sécurité, qu'elles ne se livrent qu'à des plaisirs inoffensifs, mais elles sont sur un chemin qui mène directement à nous. Soudain, le cauchemar s'est dissipé et j'ai repris conscience. La transition était désorientante, mon corps était lourd et inconnu. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, des bandages serrés autour de mes bras, de mon visage et de ma poitrine. Tout me faisait mal et l'odeur stérile de la pièce rendait la situation douloureusement réelle. Lorsque les médecins sont entrés, leur visage était solennel, leur voix étouffée tandis qu'ils parlaient de l'étendue des dégâts. Les brûlures avaient profondément écorché ma peau et la gravité de mes blessures les laissait dans l'incertitude quant à mon avenir. Leurs expressions graves reflétaient la gravité de ce qui venait de se passer, comme si ma douleur physique n'était qu'une petite partie de l'histoire beaucoup plus vaste qui n'avait pas encore été dévoilée. Pendant l'année qui a suivi, ma vie est devenue une bataille implacable contre les conséquences de cette journée tragique. La douleur physique n'était que la surface de mon combat, ce sont les blessures émotionnelles, vives et profondes, qui me blessaient le plus. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais plus que les cicatrices sur ma peau. Je voyais un rappel constant de la personne que j'avais été et des choix qui m'avaient conduit à cette expérience terrifiante. Alors que le monde extérieur continuait d'avancer, je restais prisonnière de mon propre cauchemar, aux prises avec les souvenirs de l'enfer et la dure réalité de ma nouvelle existence. Ce qui aggravait les choses, c'était la moquerie des autres. Les gens me fixaient, chuchotaient et même riaient ouvertement de mon apparence, ignorant complètement les batailles intérieures que je menais.
Mes cicatrices semblaient inviter au ridicule et la cruauté des autres pesait lourdement sur moi. En conséquence, je me suis retrouvé de plus en plus à me retirer dans la solitude, à me cacher d'un monde qui semblait dépourvu d'empathie. Les amis en qui j'avais confiance s'éloignaient, incapables ou peu disposés à me soutenir dans mes heures les plus sombres. J'ai dû affronter seul l'énormité de ma nouvelle réalité, naviguant dans une existence qui me semblait isolée et dure. Les limitations physiques de mes blessures aggravaient ma douleur. Des tâches qui semblaient autrefois si simples me semblaient désormais impossibles et même les activités les plus élémentaires devenaient des défis monumentaux. Je me sentais prisonnière d'un corps qui ne me ressemblait plus, accablé non seulement par les cicatrices mais aussi par les souvenirs de tout ce que j'avais perdu. L'indépendance et la facilité que je tenais autrefois pour acquises avaient disparu, remplacées par la frustration et le désespoir. La disparition de l'amie qui m'avait accompagné ce jour-là a ajouté à mon angoisse. Elle avait fui le chaos, me laissant seul à subir les conséquences de l'incendie. Malgré les efforts de la police, elle n'a pas pu la retrouver et elle est restée libre, échappant à toute responsabilité pour ce qui s'était passé. Savoir qu'elle s'était échappée alors que j'étais laissé seul à affronter ce tourment m'a fait l'effet d'un couteau qui se tord dans une plaie déjà ouverte. Je me suis remémoré cette journée encore et encore, me demandant si les choses auraient été différentes si elle était restée à mes côtés au lieu de s'enfuir. La colère et la trahison se sont envenimées en moi, rendant encore plus difficile de trouver la paix au milieu de ma convalescence. Alors que je luttais pour reconstruire ma vie, le manque de justice pour ces actes s'est fait sentir. Mais c'est au cours de ce processus douloureux que j'ai finalement donné ma vie à Jésus, et tout a commencé à changer. L'amour et le soutien que j'ai trouvé parmi les croyants sont devenus une bouée de sauvetage, m'aidant à voir au-delà de ma souffrance. Leur gentillesse et leurs encouragements ont été comme un baume sur mes blessures, à la fois physiques et émotionnelles. Lentement, j'ai commencé à guérir, pas seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Une vérité puissante est ressortie de ce voyage, soyez attentifs aux personnes que vous choisissez d'appeler amis. La compagnie que vous fréquentez peut profondément façonner votre vie, pour le meilleur ou pour le pire. Mon expérience m'a appris que les vrais amis vous soutiennent dans les moments les plus sombres, tandis que d'autres peuvent vous abandonner quand vous en avez le plus besoin. Les cicatrices que je portais n'étaient pas seulement des rappels de ma souffrance, mais aussi de l'importance de s'entourer de personnes qui se soucient vraiment de vous. Mon expérience m'a appris une leçon profonde, toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin n'ont pas à cœur vos meilleurs intérêts. Les personnes même qui m'ont entraîné sur un chemin destructeur et chaotique m'ont finalement abandonné au moment où j'avais le plus besoin de soutien. Il est essentiel de choisir des amis qui vous élèvent et vous inspirent, ceux qui vous encouragent à marcher dans la lumière plutôt que de vous entraîner dans les ombres de l'obscurité. En plus de l'importance des relations, j'implore tout le monde de réfléchir à la musique qu'ils choisissent d'adopter. Le pouvoir de la musique est indéniable, elle a la capacité de façonner nos pensées, d'évoquer des sentiments et même d'influencer nos actions. Mon expérience déchirante en enfer m'a montré à quel point nous pouvons facilement nous laisser prendre au piège par des chansons qui peuvent sembler inoffensives au premier abord, mais qui véhiculent des messages contraires aux enseignements de Dieu. Les mélodies qui remplissaient autrefois mon cœur de joie résonnent maintenant avec un profond regret, servant de rappel constant des choix que j'ai faits et qui ont finalement conduit à ma chute. Je vous exhorte à choisir intentionnellement des chansons édifiantes qui nourrissent votre esprit et vous rapprochent de Dieu. Recherchez une musique qui inspire la droiture, la pureté et un lien plus profond avec votre foi. Laissez votre playlist refléter des valeurs qui l'honorent et soyez vigilants quant aux messages qui s'infiltrent dans votre cœur. Dans un monde rempli de distractions et de bruit, il est crucial de construire une fondation enracinée dans ce qui mène à la vie, à l'espoir et à la vérité. Choisissez judicieusement et laissez vos décisions ouvrir la voie à une vie plus lumineuse et plus épanouissante. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette expérience. Ensemble, nous pouvons sauver des âmes en partageant ce message avec nos amis et notre famille, les aidant ainsi à éviter le chemin de l'enfer. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des expériences futures que nous partageons avec vous. Votre soutien signifie tout. Merci.